On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Temps d'une pause, thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, planification, GTA, relations clients, management, solutions paye, conseil éditeur, logiciel, cloud. Nous recevons aujourd'hui Aurore Laroche, business analyst chez Olidis. Bonjour Aurore, tout d'abord, thé ou café? Bonjour Cédric, team café même si je fais attention. Super, merci. On sort un petit café. Du coup, business analyst chez SIRH chez Olidis. Peux-tu nous présenter ton rôle et ton parcours? Pas de souci. Merci déjà de me recevoir pour ce podcast. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Aurore Laroche. Je travaille chez Olidis depuis bientôt 3 ans en tant que business analyst et SIRH. Pour répondre à tes questions, j'ai un parcours en ressources humaines en passant par le recrutement, la formation, des postes plus généralistes comme chargé RH ou RRH dans des petites comme des grandes structures. J'ai donc été de l'autre côté de la barrière. J'ai été aussi utilisatrice de plusieurs solutions SIRH que je ne citerai pas bien sûr. Quand je suis arrivée chez Olidis, nous avons fait un gros travail de recherche, y compris avec le cabinet Marquez, pour faire évoluer notre roadmap SIRH. Il faut savoir que notre ADN, c'est la planification optimisée sous contrainte. Et grâce à ce temps de réflexion, nous nous sommes rendus compte que nous proposions de plus en plus une œuvre de gestion des temps étendue. On travaille depuis bientôt 3 ans sur notre module gestion des temps pour proposer une suite fonctionnelle intégrée. Bien sûr, c'est pas sorti de notre chapeau. Nous nous basons sur des retours terrain de nos clients et nos experts métiers en interne. Nous avons pu également définir tous les process RH existants, c'est-à-dire le recrutement, la formation, la GEPP ou tout le corps RH. Cependant, on ne peut pas tout proposer. On n'est pas spécialiste de tous les domaines RH, mais d'autres acteurs best of breed proposent eux des solutions qui complètent nos fonctionnalités. Donc cela nous a semblé logique de créer une marketplace ou une place de marché en français afin de proposer une offre complète et sur mesure à nos clients. Du coup, une marketplace de Times Square dans laquelle on propose des offres de services et solutions. On fait donc son marché comme sur une marketplace de Facebook ou de la Fnac? Écoute, pour être honnête, c'est la première image à laquelle j'ai pensé. Pour nuancer avec ce que tu viens de dire, non, on ne propose pas de vendre un meuble, mais on propose plutôt une vision SIRH qui s'intègre dans notre roadmap. La marketplace de Times Square, c'est quoi pour nous? C'est une plateforme réunissant services, solutions et logiciels permettant à nos clients de construire une solution globale SIRH à façon en combinant des solutions best of breed spécialisées et à valeur ajoutée. Pour nous, c'est un regroupement de partenaires qui repose sur la volonté de collaborer pour offrir des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs tout en fournissant une expérience proche du tout intégré. Cela nous permet de toucher à tous les acteurs de la chaîne de valeur, allant du manager, comme par exemple un recensement d'un besoin de recrutement, traduit par les ressources humaines, puis remonter à la direction. Du coup, le secteur SIRH est en croissance, un taux d'équipement qui repart à la hausse depuis quelques années. Comment faire la part des choses et comment valider une solution de cet écosystème SIRH? C'est une très bonne question. Nous sommes à l'écoute du marché et nous ne pouvons pas ignorer les différentes crises qui impactent tous les domaines d'activité, comme par exemple l'inflation, la situation économique actuelle, le turnover, la rétention des talents, le recrutement qui est de plus en plus tendu ou les différentes manières de collaborer et travailler avec, différentes générations, X, Y et Z par exemple. Tout cela va impacter notre écosystème et ce qui est paradoxal face à toutes ces crises, c'est que l'on note que depuis le Covid, il est devenu nécessaire et primordial d'équiper les entreprises. Cela a mis en avant un manque de digitalisation et les entreprises font le choix d'investir, ce qui est gage de confiance pour nous, éditeurs et intégrateurs. Notre marketplace a vocation de mettre en avant des acteurs dans lesquels nous avons confiance. Donc, Colidis teste et valide les acteurs mis en avant, si je comprends bien? On construit une vraie relation avec nos partenaires. On a vocation d'avancer ensemble avec et pour nos clients communs. Tous nos partenaires sont made in France, dont le support utilisateur est basé en France et nous en sommes fiers. Nous sommes nous-mêmes utilisateurs de certaines solutions. Pour l'anecdote, j'ai été recrutée via Flatcher et au quotidien, on utilise Staff Go pour consulter nos bulletins de paye, par exemple. On est un flux de données sécurisé, on a un système plug and play et des connecteurs disponibles qui permettent de nous interfacer facilement. On a catégorisé nos partenaires suivant différents domaines d'activité RH, comme la paye, la GTA, les ATS, gestion de formation, etc. C'est vrai qu'au regard de notre historique, on a des affinités sectorielles comme Carrefour,
ou les chaînes indépendantes comme Leclerc qui nous permettent d'être connectés aux métiers opérationnels et notamment avec des solutions d'encaissement. Par ailleurs, dans le domaine des centres d'appel, nous sommes aussi interfacés avec les ACD. On a également Pirescom qui est un partenaire historique avec les différents terminaux qui permettent de collecter les horaires réalisés grâce à des badges ou dernièrement Skiply avec le pointage géolocalisé par un QR code. On a aussi noué des partenariats forts avec Flatcher, qui est un ATS innovant, plus orienté sur les contrats longs, ou Staff Go sur la partie onboarding par exemple, ou également Pixid sur toute la partie gestion des intérimaires. C'est vrai qu'on a un peu plus innovant, les dernières arrivées, on a Steeple, qui permet d'avoir un panneau d'affichage plus numérique, digitalisé, qui diffère du panneau un peu plus conventionnel qu'on peut connaître. Et c'est vrai qu'on est fiers de nos partenaires, il y en a plein d'autres, et on vous invite vraiment à aller la voir, cette palette qui grandit de jour en jour. Est-ce d'ailleurs nécessaire de se concentrer sur des points plus pragmatiques comme la sécurité, l'accessibilité ou même la RSE? Bien sûr, on constate l'émergence de la notion de RSE dans les entreprises. C'est évident pour nous de sécuriser nos données et d'assurer l'accessibilité de nos solutions et de nos services. Il est aussi important de proposer un cadre de travail transparent, bienveillant, pour donner confiance et nouer des relations de travail. L'équité, par exemple, c'est une valeur importante dans le secteur du commerce. Les solutions SIRH permettent d'assurer le travail en bonne intelligence et que tous les acteurs soient reconnus sur un même pied d'égalité. Bien entendu, nous proposons les solutions qui nous semblent le mieux convenir à nos clients. D'ailleurs, les questions clés comme la sécurité, l'accessibilité ou encore la RSE sont toujours au cœur de nos réflexions. Et du coup, aujourd'hui, combien d'acteurs propose-t-on grâce à la marketplace de Times Square? Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors c'est vrai qu'on a pris le temps de construire notre marketplace. Elle a été élaborée en plusieurs temps. La première avec la conception, la vision à court, moyen et long terme. On a voulu formaliser des acteurs dits historiques comme Pirescom, Temps d'Avance et Kelio. On a également souhaité affiner notre positionnement et notre démarche technique en travaillant avec nos clients, notamment sur la partie paye avec Nibelis. On a souhaité également mettre en avant des nouveaux acteurs innovants comme Place de la Formation, Vision, et proposer des offres de services grâce aux cabinets de conseil ultra spécialisés dans les domaines que nous adressons. Ce n'est pas fini. Au global, on compte plus de 40 partenaires sur notre marketplace. Du coup, des cabinets de conseil qui peuvent conseiller une solution concurrente à Times Square, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, je vais faire un peu une réponse bisounours. On travaille avec tout le monde, y compris nos concurrents, dont bon nombre sont présents dans la marketplace aujourd'hui. L'objectif est de travailler en bonne intelligence afin de faire comprendre la valeur de notre solution. Les cabinets de conseil sont des acteurs tiers de confiance qui vont permettre de structurer un projet et calibrer un cahier des charges. La vision de projet n'est pas une compétence disponible en qualité et en nombre dans toutes les organisations. Et c'est pour ça que nous souhaitons travailler main dans la main avec ces cabinets spécialisés dans nos domaines. Merci Aurore pour cette intervention. Nous aurons compris, effectivement, la marketplace aujourd'hui ne se situe pas uniquement dans une proposition commerciale. C'est pour Olidis et Times Square, de manière plus large, un objectif d'apporter des compléments de solutions qui s'intègrent bien avec nos solutions et surtout qui assurent une valeur ajoutée de bout en bout avec nos clients. Merci Aurore encore une fois. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Merci à toi également Cédric, c'était un vrai plaisir. Tu prendrais bien un thé.